On a la joie ce matin d'avoir un invité avec nous pour prêcher. Et pasteur Jean-Louis Jabin était pasteur de Paix aujourd'hui et je crois plusieurs autres églises dans le passé. Et maintenant, il passe son temps en train de prêcher dans les différentes églises et aider des gens. Il fait plusieurs ministères. Il aide les parents. Parents maintenant, je crois que c'est l'association qui aide les parents à apprendre comment en fait élever, éduquer leurs enfants. Et combien parmi nous confessent qu'on a besoin d'un peu d'aide quand on essaie d'éduquer nos enfants? Ok, on ne va pas en parler trop fort là. Mais on a tous besoin d'un petit boost, un peu d'encouragement en tant que parents. Mais plus que ça, moi je suis juste ravi d'avoir avec nous un invité qui a une expérience énorme, une sagesse dans le ministère avec la parole de Dieu incroyable. Et c'est quelqu'un que je connais depuis 7 ou 8 ans, je crois que je l'ai croisé la première fois. Il m'a accueilli dans son église pour une petite discussion. Je crois que c'était dans l'époque où j'ai compris que 50% de ce que les Français disaient. Et donc j'ai fait oui, amen, alléluia. Et il ne savait pas que je n'ai pas compris ce qu'il disait en fait. Ok, c'est une blague, j'ai compris. Mais avec grand honneur, j'aimerais bien qu'on honore pasteur Jean-Louis Jabin ce matin qui va porter la parole pour nous. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Voilà, alors c'est une joie d'être avec vous, pour moi-même et avec mon épouse, Marie-Geneviève. Donc on se réjouit. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais vous la faire très courte. On est parents de 5 enfants, grands-parents de 13 petits-enfants. Mais je ne vais pas vous citer ni les noms, les anniversaires, parce que je vais être perdu très vite. Voilà, mais en tout cas, c'est une joie pour nous et de pouvoir partager ce temps avec vous. Alors, j'ai compris que le thème dans lequel vous allez aller ces prochains temps, c'est celui des paraboles. Je crois que je ne me trompe pas. Bon, j'ai la bonne information. Et j'ai partagé avec Matt que une parabole qui m'a profondément touché moi-même, sans doute d'autres parmi nous, c'est celle du fils prodigue. Mais elle m'a touché pour une autre raison. Parce que ce n'est pas seulement, je dirais presque même, on l'a appelé la parabole du fils prodigue, on aurait pu l'appeler plutôt la parabole du père retrouvé. Et c'est sous cet angle-là que j'aimerais ce matin partager avec vous cette parabole du père retrouvé. Alors, si on parle d'une parabole, pour juste nous rappeler un peu ce que c'est qu'une parabole, en fait, une parabole, c'est une manière de dire quelque chose. C'est une manière de dire quelque chose à côté. Ça vient du grec para et bolé. Et ça signifie donc, en quelque sorte, projeter de côté, dire de côté. Vous voyez, ça, c'est pas dire en direct, c'est de côté. C'est une figure de style, en quelque sorte, la parabole. Et puis, c'est aussi une comparaison qui sert à illustrer un enseignement. Alors, ça, dans l'Ancien Testament déjà, on trouve des paraboles, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Et puis, pour ceux qui connaissent la tradition juive, on trouve aussi de nombreuses paraboles dans le Talmud. Donc, la parabole fait vraiment partie de l'environnement biblique. Et puis, ce qu'on peut aussi dire des paraboles, c'est que, en fait, elles sont caractérisées par leur radicalité, très souvent. Elles sont utilisées pour illustrer un propos, un enseignement, à transmettre. Elles ont souvent, d'ailleurs, plusieurs sens cachés aussi. Celle-ci en a plusieurs également, on en verra quelques-uns, mais on pourrait en trouver d'autres. Ce qui est aussi assez intéressant avec la parabole, et c'est pour ça que Jésus l'utilisait souvent en son temps, c'est que la parabole, elle n'impose rien. Elle raconte, elle dit quelque chose. Et elle n'est ni un discours édifiant, en quelque sorte, ni un propos dogmatique. Ça, c'est important de se rappeler parce que la parabole n'est pas un enseignement dogmatique sur lequel nous devrions dire c'est comme ça et pas autrement. Et elle n'est pas non plus, la parabole, quelque chose de moralisateur. C'est à nous d'intégrer la morale qu'elle contient et de savoir la recevoir et faire avec. Mais évidemment, la parabole, elle surprend, elle intrigue l'auditoire. Et puis, également, elle peut parfois offrir, et c'est son but, à l'auditeur la possibilité de se situer par rapport à ce récit et de se l'approprier.
Quelqu'un dit, parler en parabole, c'est communiquer autrement. C'est simple, mais c'est tellement joli. La parabole des 2 fils que je vais vous raconter donc maintenant, elle s'inscrit dans une trilogie dans Luc 15 de 3 paraboles. La brebis perdue, la drachme égarée, et puis donc l'enfant prodigue. Et Jésus, lorsqu'il va raconter ces 3 choses, eh bien, il est en train de répondre aux pharisiens qui murmurent. Les pharisiens se situent sur le domaine rhétorique, dogmatique. Et Jésus, il passe de côté pour leur dire quelque chose qu'ils vont peut-être d'ailleurs pas réussir à saisir parce qu'ils sont un peu trop compliqués dans leur tête. Mais la parabole est faite pour que même un enfant la comprenne. Alors, un homme, riche propriétaire, dans un magnifique domaine qu'on appellerait un mas ici, dans l'arrière-pays provençal. Vous voyez, la propriété, une grande propriété, une allée immense pour arriver jusqu'à la maison principale, avec de chaque côté de l'allée des vignes magnifiques. Et puis il y a aussi des champs avec des brebis, avec des bœufs. Il y a un petit poulailler quelque part. La vie est belle dans ce domaine. Et cet homme a 2 fils. Alors, un aîné, évidemment, et puis, quelque temps plus tard, il y a le petit qui est arrivé, le petit dernier. Tout va bien dans cette famille, jusqu'à ce que ce 2e fils, devenant adolescent, en a un peu marre. Tout tourne trop bien ici. Tout est trop bien rangé. Moi, j'ai envie d'aventure, se dit-il. J'ai envie d'explorer le monde, de découvrir l'univers. Alors, il a une idée. Il va voir son père et puis lui dit « Écoute, père, moi, j'en ai un peu marre de cette routine, c'est toujours pareil. On élève des brebis, on coupe le raisin, on fait du vin, on le vend, on refait du raisin, on refait du vin, on le vend. C'est fatigant. Alors, j'ai pensé que moi, j'avais envie de courir le monde. Mais il me faut des sous-sous pour courir le monde. Alors, puisque de toute façon, tu nous avais déjà dit que tu allais partager ton héritage entre nous 2, eh bien, tiens, partage le don. Oh, le père est déçu. Il se dit, mais comment je peux faire ça? C'est pas possible. Pourquoi il me demande une chose pareille? Mais c'est le petit dernier, hein. Il l'aime bien. Alors, à contre-cœur, vraiment, il est désolé de le faire, mais il lui donne l'héritage. Ah, ça n'a pas mis longtemps. Juste quelques jours après, voilà que ce petit s'émancipe et se dit, à moi la belle vie, j'en ai plein les fouilles, je vais y aller. Alors il s'en va. Il traverse le pays, il sort du pays même, et puis il s'en va dans différentes contrées, inconnues, des gens qui parlent des langues différentes, mais il est content, c'est l'aventure. Et dans cette aventure, évidemment, il dépense, puisqu'il est riche, pense-t-il. Jusqu'à ce qu'à force d'être riche, il devient très pauvre. Si pauvre qu'il commence à avoir faim. Il commence à réfléchir, à se dire, mais quand même, dans la maison de mon père, ils ont à manger. Bon, oublie ça, t'as voulu l'aventure, fais-la. Et puis, mais quand même, il a faim. Hein. Alors, il se dit, tiens, je vais faire une expérience, je vais aller travailler. Il y a bien des gens qui vont me donner du travail là autour. Ce qu'il trouve comme travail, c'est élever des porcs. Ah, ça, c'était pas le truc qu'il avait envie de faire. Le garçon du pays, dans son pays, non, les porcs, c'est pas pour nous. Mais là, il n'a pas le choix. Alors, il y va, il commence à s'occuper des porcs, puis il a quand même toujours faim. Et les porcs, ils sont bien gras, vous savez. Et ils mangent des caroubes, un fameux fruit qui apporte beaucoup de nutriments, qui est très riche en magnésium, en calcium, en tout ce que vous voudrez. Vous verrez, ça existe, c'est vrai ce que je vous dis. Et donc, il ne peut même pas en manger. Alors, il finit par rentrer en lui-même, il finit par faire un travail à l'intérieur, par se dire, bon, non, c'est pas bien comme je me suis conduit, j'ai mal agi. Il est profondément repentant en son cœur, il est profondément humilié par cette situation dans laquelle il sait qu'il c'est lui-même. Et au lieu de se plaindre et de jouer la victime, il se dit, non, il faut que j'assume. Alors, il prend le chemin inverse. Il fait le chemin de retour et puis, il voit apparaître la maison, il est tout content. Et puis là, juste à ce moment-là, le père qui, jour après jour,
se tenait là devant sa maison, regardait sa magnifique allée, au moins 300 mètres hein, à peu près, et puis les vignes sur le côté, elles n'avaient plus de valeur, ces vignes. C'était triste pour lui. Ces vignes sans son petit qui joue au milieu, qui grappillait le raisin, c'est nul les vignes comme ça. Et puis d'un coup, il voit arriver quelqu'un là-bas au fond. Il dit, mais il est sale, mal habillé, mais c'est bizarre, il a une allure que je connais. Alors il le laisse marcher doucement, il arrive un peu prudemment, il ne sait pas trop ce qui va se passer, le jeune. Hein. Et puis là, le père d'un coup le reconnaît. Il bondit de sa chaise, zouf! Il part sur l'allée, il va attraper son fils. Et il le serre tendrement. Oh là là, qu'est-ce qu'il est content. Il est tellement content qu'il ne réfléchit même pas, c'est spontané. Il dit, allez, on va faire la fête. Amenez-lui un habit neuf, on ne va pas le laisser comme ça. Et puis, l'anneau qu'il avait à la main, qui était prévu pour donner à chacun de ses enfants, cet anneau-là, il l'enlève et il le donne à son fils. Et puis ils s'en vont, ils préparent vite dans la grange à côté, les ouvriers préparent le festin, etc. Et puis on fait un magnifique barbecue. Le frère aîné, lui, il entend tout ça, il revient des champs, il est épuisé, transpirant, il a coupé toute la journée, il a coupé les sarments de vigne, il se dit non, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sans moi? Et puis il s'approche, puis il entend les bruits. Et puis il entend son père raconter combien il est fier, heureux et tout ce que vous voudrez de retrouver son fils. Et l'aîné, il se met en colère, il dit, c'est pas possible un truc pareil. Comment se fait-il qu'on fasse la fête pour ce bougre? Il est parti, il nous a méprisés, il nous a abandonnés. J'avais besoin de lui, moi. Et non, il va faire la fête, il va voyager, et il revient et tout va bien. Mais c'est n'importe quoi. Et le père arrive et lui dit, mais s'il te plaît, viens donc faire la fête avec nous. Ton frère, que j'avais même pensé au pire, qu'il était mort. Voilà que je réalise que non, il n'est pas mort, il est vivant, il est là, regarde. Et le frère aîné reste fermé. Il ne veut rien savoir. Et le père lui dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? Et alors là, le frère, il remonte toute son amertume, ressort. Ouais, moi, je te sers depuis toujours, depuis tout petit, je suis là, je travaille pour toi, j'ai rien eu, j'ai rien pris, j'ai tout conservé bien comme il faut. Et à moi, tu m'as jamais fait une fête comme ça. Et voilà qu'à lui, le veau gras, celui sur lequel je veillais bien, celui-là, tu le donnes? Non mais, c'est pas possible une chose pareille. Et le père lui répond, mais enfin, pourquoi tu te mets dans un état pareil? Ton frère, celui qu'on croyait mort, mais en fait il est là, il est revenu, il est vivant. Alors on peut bien se réjouir pour lui. Voilà la fin de cette histoire. Est-ce qu'on peut mettre la diapo, s'il vous plaît? Voilà. Donc je pense que vous la voyez, puis je bougeais un peu. En fait, cette diapo, elle est une sorte d'illustration, n'est-ce pas, de cette parabole où nous avons Dieu le Père. C'est Jésus qui nous parle ici du Père. Et comme j'ai dit au début, une parabole, c'est bien juste une parabole. Ce n'est pas pour dire que le Père de la parabole, c'est Dieu. Mais on peut réfléchir à ça. Et puis, ce jeune homme, l'homme pécheur, on va l'appeler, le fils cadet, qui en a marre de ce système religieux dans lequel il est prisonnier et qui dit « moi, je vais me débrouiller tout seul » et qui, effectivement, par loin, va se débrouiller tout seul. Et puis, de l'autre côté, vous avez eh bien, l'homme, le frère aîné, l'homme religieux, en quelque sorte, qui, lui, veut gagner ce que son père a à lui donner. Il doit gagner l'estime de son père. Et puis, eh bien, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au final, cet homme pécheur, parce qu'il est pécheur, et parce qu'il va finir par se reconnaître pécheur, il va obtenir la grâce.
il va obtenir la restauration. Il va obtenir le pardon, il va obtenir l'acceptation. En fait, le frère aîné était tout autant aimé et accepté par son père, sauf qu'il passe à côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que souvent, nous avons besoin de passer par le stade de l'homme pécheur, de réaliser que nous sommes l'homme, la femme, pécheur, pécheresse. Et c'est lorsqu'enfin nous l'acceptons qu'au final nous nous ouvrons le chemin de la grâce. C'est lorsque nous prenons conscience que notre vie a besoin de se venir au pied de la croix, que nous aussi, nous sommes partis un petit peu comme ça, nous nous sommes rebellés, que nous pouvons revenir. Très souvent, les propres justes ont du mal à pouvoir plier le genou. Je ne sais pas dans quel état est ton cœur ce matin, mais si tu as tendance à être enfermé dans la propre justice, moi je t'encourage à laisser ça, à ne pas compter sur ta propre justice. Et vous savez, le piège de la propre justice peut nous atteindre à nous, enfants de Dieu, sans que nous nous en rendions compte, comme le frère aîné. C'est pas possible que celui-ci qui nous a lâchés, qui est parti, qui nous a reniés, qui est peut-être même parti avec la caisse, la vidéo et le reste, c'est pas possible qu'on puisse à nouveau l'accueillir. Non, non, ça c'est pas possible. Il n'y a pas de seconde chance. Et cette parabole, elle nous dit d'une manière très criante que l'économie de Dieu, elle n'est pas la même que nous. L'économie de Dieu, elle est faite de dons, elle est faite de pardon, elle est faite d'acceptation. Notre économie, même notre économie religieuse, est faite de faire, de gagner, de mériter. Ce pécheur, ce fils cadet, en quelque sorte, il a trouvé l'accès, il est revenu au Père parce qu'il était prêt dans son cœur à reconnaître ses erreurs, ses fautes. Et j'ai réalisé dans ma propre vie, lorsque je me suis converti à Jésus-Christ, je me suis vu vraiment comme l'homme pécheur. Parce que c'est un peu aussi ma vie en vérité. Quand j'étais adolescent, je suis parti de la maison très vite. Et lorsque j'étais jeune adulte et que j'ai commencé à me retrouver dans quelques situations compliquées, c'est là où j'ai réalisé qu'au final, j'avais besoin du Seigneur. J'avais besoin de lui. Et je me souviens, le jour où je l'ai accepté dans mon cœur, je lui ai dit, Seigneur, je ne sais pas vraiment qui tu es, mais si tu es le chemin, la vérité et la vie, comme je viens de le lire dans cette Bible, alors j'ai besoin de toi. Puis je me suis endormi. Puis quand je me suis réveillé le lendemain matin, je savais pas l'expliquer avec des mots à l'époque, mais je savais cette chose essentielle. Je suis aimé, pardonné, accepté. Ma vie a été chamboulée, comme une crêpe qu'on retourne. Ouais, exactement ça. Et ça dure depuis 47 ans, je crois, quelque chose comme ça. Je sais, 48 même, je sais que je suis aimé, pardonné, accepté. Je n'ai pas su grand-chose de plus depuis, mais je n'ai pas oublié ça. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais nous laisser. Accepte d'être plutôt le fils prodigue que le frère aîné. Reconnais-toi dans ce fils prodigue. Parce qu'en te reconnaissant dans le fils prodigue, le chemin d'accès au Père est juste devant toi. Ce jeune homme, au final, autant il avait une grande bouche, pour dire les choses poliment, pour pouvoir prendre position, pour pouvoir s'en aller, autant aussi il a eu cette capacité d'une véritable repentance pour revenir. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais il n'a même pas eu le temps de le dire que déjà le Père l'avait nommé fils. Alors ce qui est très intéressant, c'est que lorsque nous regardons les choses, eh bien nous nous rendons compte que... Combien de temps il me reste au fait ? D'accord, c'est bien. 20 minutes, d'accord. Je crois que le Seigneur nous appelle. Ce n'est pas juste une possibilité, c'est un vrai appel de sa part.
Il nous appelle à une relation paternelle avec lui. C'est son désir, c'est sa volonté. D'ailleurs, quand il enseignera à ses disciples, il leur dira, quand vous priez, dites « Notre Père ». Et cette réalité, nous ne pouvons pas la changer en quelque sorte. Elle ne nous appartient pas. Ça provient du Seigneur. C'est lui qui a choisi et décidé de faire de nous ses enfants, ses fils et ses filles. Ici, dans la parabole du fils prodigue, on voit qu'il a d'abord agi comme un enfant, voire comme un petit enfant, qui revendique ses droits, qui veut s'émanciper de l'autorité parentale et devenir entre lui-même quelqu'un qui compte sur lui, qui se suffit à lui-même, autosuffisant. Il agissait évidemment comme un petit enfant. Le père, lui, il assiste comme un parent qui se trouve là en grande difficulté devant le choix de son enfant. Alors nous, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas refusé de lui donner cet héritage à ce moment-là? Je crois que la parabole ne nous donne pas ce type de renseignement, mais qu'elle appuie sur le fait qu'en le lui donnant, il était prêt à le mettre face à ses propres responsabilités. Vous savez, il y avait dans la culture de l'époque cette étape d'initiation à la vie d'homme, à la vie d'adulte. Et ça existe encore aujourd'hui dans un certain nombre de cultures où lorsque l'enfant passe à l'âge adulte, l'adolescent devient adulte, eh bien, il y a une sorte de rite qui peut être fait. Nous, on a fait quelque chose d'un peu semblable avec nos enfants. Alors, on l'a fait avec le premier, c'était une surprise. Les autres, du coup, c'était plus une surprise, ils l'attendaient. Mais quand notre fils aîné est devenu adulte, qu'il a eu ses 18 ans, c'est l'âge de l'adulte ici en France en tout cas, on l'a invité au restaurant. En fait, il a choisi le restaurant. Et puis, on a parlé ensemble, puis on a fait le point. Puis, on lui a dit, ben voilà, aujourd'hui, on veut célébrer que maintenant, tu es un adulte. Tu as sans doute encore un peu besoin de nous, éventuellement, tu nous le dis. Mais on veut célébrer ça. Et du coup, notre relation va changer. Parce que jusque-là, on était tes parents au sens éducatif du mot. Maintenant, on va devenir des parents conseillers, des parents ressources. Mais c'est ta vie à toi maintenant. Et sache qu'on t'aime. Et puis, s'il y a quelque chose pendant ton enfance, ton adolescence, qui n'allait pas, ben, on aimerait que tu nous en parles parce qu'on aimerait te demander pardon. On aimerait que tu sois libre pour entrer dans ta vie d'adulte. Et donc, on a pu discuter de ça. Mais pour nous, c'était important, et pour moi, comme père, c'était hyper important de le poser en tant qu'homme, en tant que fils. Et après, on a fait ça aussi avec les autres enfants, et ils ont aimé cette expérience avec nous. En quelque sorte, d'une relation parent-enfant, on passe à une relation père-fils. Ça a été douloureux, ce passage, pour ce père dans la parabole. Mais ça a été aussi douloureux pour le fils. Mais ça a été salutaire, au final, ce passage. Alors c'est intéressant de regarder dans la parole de Dieu qu'à l'époque biblique, il n'y a pas un seul mot pour fils, mais il y en a 3. Le premier, alors je prononce mal le grec, mais c'est teknion. Ce mot-là s'applique au nouveau-né, le bébé ou le petit enfant qui dépend complètement de ses parents. Et vous avez plusieurs textes bibliques qui en parlent. Et puis le deuxième qu'on trouve dans la parole de Dieu, c'est teknon. Et ce mot-là s'applique à l'enfant qui est en cours de croissance, mais pas encore capable d'être responsable. C'est notre jeune homme riche. Et puis, le troisième terme, ios, je ne sais pas comment il faudrait exactement le prononcer, s'il y a des spécialistes de grec, c'est pour celui qui est prêt pour les responsabilités. C'est donc celui qui a passé, comme j'ai dit en quelque sorte, le test de enfant à fils, comme une sorte d'adoption qui fait de lui un fils à part entière. Et du coup,
il reçoit aussi une pleine délégation de l'autorité du Père dans toutes ses activités privées ou publiques. Et c'est ce qui s'est passé. En lui donnant l'anneau, le Père le reconnaît et le pose clairement comme celui qui a la délégation du nom de son Père. Ça, c'est très intéressant. Et du coup, pour nous, c'est important de savoir que Dieu, il est notre Père créateur, mais qu'il veut aussi être notre Père de cœur. Il y a 3 volets de réflexion quant à la paternité de Dieu pour nous comme Père. Nous avons un Père dans le ciel, donc ça c'est là à poser, et puis connaître notre Père céleste, et puis ressembler au Père céleste. Alors si nous ressentons le besoin de Père, c'est normal. C'est normal que nous ressentions ce besoin, et je crois pouvoir dire que nous le ressentons toute notre vie, en vérité. Même lorsque notre propre Père humain est parti, nous ressentons ce besoin, c'est humain. Et nous avons, nous, un privilège, un avantage extraordinaire. Comme j'ai dit à mes enfants, je suis tellement heureux d'être votre Père. Mais j'aimerais que vous ayez cette certitude que Dieu, votre Père, il est bien meilleur encore. J'ai essayé d'être père, tout simplement avec vous, mais lui, il est meilleur, il est sans faille. Et je ne serais pas jaloux que ce soit lui votre vrai papa. Au contraire, parce que si c'est lui votre vrai papa, alors je suis rassuré pour le jour où je ne peux plus être votre père ici-bas. Et celui qui inscrit cette notion de la paternité en nous, en fait, c'est bien le Seigneur. Et le Père, il a besoin de fils, de filles à aimer. Et voilà pourquoi il vient. Voilà pourquoi ici, dans l'histoire, et on le voit courir même de multiples manières, il veut communiquer son amour paternel. Et je pense que nous sommes, et ça a été une bénédiction dans ma propre vie, de réaliser que, et c'est vrai pour les mamans aussi, on parle des pères, mais c'est vrai aussi pour les mamans, nous sommes l'image paternelle, l'image maternelle de Dieu envers nos enfants. Mais, à un moment donné ou à un autre, si nous les aimons, nous les choyons, etc., nous arrivons à un jour où, c'est notre Père céleste qui va prendre le relais dans leur vie. Et je crois, là je parle de notre pays de France, je crois que nous avons besoin en France. Il y a eu une époque dans les années 90 où ça a été très fort, il y a eu un mouvement important de revenir au cœur du Père, de retrouver le cœur du Père. Mais je crois que chaque génération a besoin de ça. Et je pense que nous sommes à nouveau dans une génération qui a besoin de connaître, de comprendre et de vivre le cœur du Père. Alors justement, connaître notre Père, c'est savoir qui il est, savoir quels sont ses attributs. Déjà cela, c'est important. Alors avec le mot papa, j'aime bien faire ça, avec le mot papa, j'ai décliné 4 choses qui me semblent importantes dans la question de la paternité. D'abord, la paternité, puisqu'il est créateur. Nous, en tant que parents, nous sommes procréateurs. L'autorité, c'est la responsabilité, la protection, le soutien, avec le A de papa. La pédagogie, c'est l'éducation, par le modèle, par l'enseignement, par l'édification. Et puis l'amour, c'est pourvoir, c'est donner l'affection, c'est avoir cette relation affective, le don de soi, etc. Et dans ces 4 mots, paternité, autorité, pédagogie, amour, il y en a 2, j'ai envie de dire, qui sont non négociables. C'est-à-dire que la paternité est non négociable. Les enfants peuvent en penser ce qu'ils veulent, je serai toujours leur père. C'est comme ça, on ne l'a pas choisi. L'autorité aussi, ce n'est pas négociable. Parce que l'autorité, elle nous est donnée avec le statut paternel. Ce n'est pas nos enfants qui nous la donnent, c'est nous qui l'avons. Plutôt, parfois même, ils se mettent à contester. D'accord là-dessus. Mais par contre, la pédagogie,
et l'amour, ce sont des choses qui sont liées à la relation. Vraiment. Ça veut dire que la pédagogie, elle est en éternel mouvement, en quelque sorte. Et puis l'amour aussi, il est en éternel développement. Et donc, du coup, il y a ça que nous avons besoin de découvrir, de comprendre pour connaître notre Père. Comment est-ce que nous accueillons la paternité de Dieu dans nos vies? Comment est-ce que nous comprenons et nous vivons son autorité? Je sais que très souvent, nous avons d'énormes difficultés à accepter cela. Pas parce qu'on est directement contre l'autorité de Dieu, non. En fait, on dit être. Ça, c'est le discours. Mais en vérité, c'est parce que nous avons souffert d'une mauvaise autorité, d'autoritarisme, ou d'un manque d'autorité qui aurait pu nous sécuriser. Et du coup, l'autorité représente pour nous ou une sorte de danger ou une sorte de prison. C'est un petit peu l'histoire de ce fils prodigue. Il a voulu s'extraire de cette autorité. Et je crois que si nous acceptons l'autorité de Dieu comme quelque chose qui va nous construire, qui va nous bâtir, si nous avons confiance que son autorité, elle est vraiment dans l'idée de nous garder d'une manière responsable, de nous protéger, de nous soutenir, de nous permettre d'être édifiés, alors du coup, l'autorité de Dieu va devenir, pour chacune et chacun de nous, une bénédiction. Si nous acceptons ensuite que la pédagogie, c'est dans la relation qu'elle se fait. Nous avons vu avec nos enfants que quand ils sont tout petits, c'est facile de dire « tu ranges ta chambre ». C'est presque un jeu. Mais c'est étonnant parce que très vite, c'est plus un jeu. C'est un jeu de nous voir ranger la chambre, pour eux. Et ça devient un défi. Et là, il faut faire de la pédagogie. Oui, mais quand tu auras rangé ta chambre, tu pourras regarder ci, tu pourras jouer à ça, etc. Si tu ranges ta chambre, je te ferai des crêpes. Si tu ranges ta chambre, on ira faire un tour de manège, blabla. Bon, ça marche aussi un temps. Après, si tu ranges ta chambre, je te rends ton smartphone. Vous voyez, ça évolue. Et l'amour, je pense qu'il doit être dans nos cœurs, comme il est dans le cœur de Dieu, une valeur invariable. Et c'est aussi ça que nous dit la parabole. Ce Père a continué d'aimer son Fils d'une manière invariable. La manière dont il a dit l'amour a évolué, mais l'amour en lui-même est invariable. L'amour de Dieu pour nous, il est invariable. Invariable. Et puis après, bien sûr, connaître le Père, c'est connaître ses qualités, connaître ce qu'il est, le seul Dieu, saint, vrai, glorieux, éternel, etc. Tout cela, vous pouvez le grappiller au fil de votre lecture biblique, de votre lecture des évangiles. En tout cas, une chose est sûre, nous pouvons être fiers de notre Papa céleste et nous pouvons le lui dire. Le troisième volet, c'est ressembler au Père. Alors, je crois que ce sont souvent nos blessures d'enfants qui nous amènent à une mauvaise image de Dieu comme Père, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous avons peut-être dit, peut-être c'est votre cas, je ne veux surtout pas ressembler à mon père. Je ne veux surtout pas ressembler à ma mère. Pour moi, pas de peau. Parce qu'en vieillissant, de plus en plus, on me dit, mais qu'est-ce que tu ressembles à ton père? Et c'est vrai que je ressemble à mon papa. Mais je me souviens que quand j'étais adolescent, nos relations étaient très compliquées. Puis lorsque j'ai eu le Seigneur dans mon cœur, et un peu plus tard, quand je l'ai adopté comme mon père, j'ai pu réapprendre à aimer mon papa. J'ai pu dire les souffrances qui étaient les miennes devant Dieu. Certaines, j'ai pu partager avec mon père, mais d'autres, il ne comprenaient pas, et puis le Seigneur montrait que ce n'était pas la peine d'y aller. Mais j'ai pu apprendre à aimer mon père à là où il était. Vous savez, parfois, dans nos cœurs d'enfants, si on a manqué d'affection, de tendresse, on aurait envie de revivre cette tendresse perdue. Mais elle est perdue, mes amis. Si mon père avait dû me reprendre dans ses bras quand j'avais
30 ans ou 35 ans, le pauvre. Enfin, j'étais aussi long que maintenant, mais un peu moins large. Mais quand même. Mais ça m'a fait du bien quand j'étais guéri. J'ai pu apprendre à aimer mon papa là où il était à ce moment-là, quand il avait une 60aine d'années. Et ça a été une vraie bénédiction de pouvoir l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie et de pouvoir lui dire mon amour. Mais souvent, c'est cela. Et en fait, notre guérison, elle se situe d'abord avec Dieu. Puis après, elle va se diffuser aussi. Et si aujourd'hui, bien, tu es comme ça, tu restes avec cette phrase-là, je ne veux pas ressembler à mon Père, moi, je t'encourage à dire, Seigneur, je veux te ressembler à toi. Je veux ressembler à mon Papa céleste. Et puis, si physiquement, ou même dans les mimiques et dans certaines choses, tu ressembles à ton père ou à ta mère humaine, ce n'est pas un problème. Ça ne veut pas dire que tu es lui ou tu es elle. Mon père, malheureusement, était alcoolique. Et ça l'a emporté. Mais ce n'est pas pour ça que je suis alcoolique. Je ne l'ai jamais été. Et je ne le serai pas. Je le sais. Vous comprenez ? Donc, je n'ai pas besoin d'avoir peur que c'est les mêmes choses qu'il a vécues. Je vais forcément vivre les mêmes. Je vais vivre celles que mon Père céleste me donne de vivre. Mais je suis fier, je suis heureux quand on me dit que je ressemble à mon papa. Ça me va. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons premièrement besoin d'accepter de vouloir ressembler à notre Père céleste, en comprenant bien que ressembler, ce n'est pas être cloné non plus. C'est juste ressembler. Avoir les mêmes caractéristiques, avoir les mêmes sentiments. La Bible nous encourage. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ? Les sentiments du Père. On est d'accord ? Donc, ce que j'aimerais vraiment que nous puissions ce matin être encouragés, c'est oui, je veux, Papa, non seulement te connaître, je veux non seulement savoir qui tu es dans mon quotidien, mais je veux aussi grandir dans la ressemblance de ce que tu es, dans tes valeurs. Je veux aussi pouvoir, Seigneur, me réjouir de ce que tu es pour moi et avec moi. Il me reste combien de temps maintenant ? 10 minutes, d'accord. Moi, je continue tant que j'ai du temps, il faut racheter le temps. Alors, justement, c'est bien, je vais avoir le temps de faire ça aussi avec vous. Puisqu'on parle de ressembler au Père, c'est quand même intéressant aussi d'avoir une idée de comment le Père voit ses fils et ses filles. Qu'est-ce qu'il aime ? Je n'ai pas envie de dire qu'est-ce qu'il attend, au sens, bon, j'attends, hein ? Non, ce n'est pas ça du tout. C'est dans quel chemin il veut les emmener, comment il veut se verser sur eux pour qu'ils soient selon son cœur. Et j'ai appris que la meilleure façon que j'avais de voir mes enfants devenir ce que j'avais dans mon cœur, envie qu'ils soient, pas boulanger, machin, non, dans leur vie d'homme, dans leur vie de femme, c'était de l'être déjà moi-même. Parce que si je le suis, je peux espérer qu'ils vont l'attraper et que ça va leur donner aussi envie de l'être. Alors, les caractéristiques d'un fils ou d'une fille, on va commencer par le fils. Là encore, j'aime bien les moyens mémotechniques. Fils, ça s'écrit F-I-L-S, on est d'accord, en tout cas en français. Chez un fils, je crois que les caractéristiques sont celles-ci. Avec le F, j'écrirai le mot foi. Mais le mot foi au sens un peu plus large que je crois que c'est la confiance, c'est l'amour, la certitude, l'assurance qui nous sont donnés dans la relation avec Dieu. J'ai foi en toi, Seigneur, mais ce n'est pas seulement que je crois en toi, c'est que je te crois. C'est ça la nuance. Je te crois. Je te crois en tant que personne. Dans ce que tu es, dans qui tu es, je te crois. Deuxième caractéristique, avec le I, j'ai mis intégrité. L'intégrité me parle de droiture, de justice, d'équité,
de pureté, d'humilité. C'est cela que le Seigneur a relevé chez David. Un homme selon son cœur. Parce que David était intègre. Parce que si vous comparez David avec quelques autres autour de lui de la même époque, par exemple son beau-père Saül, franchement, vous vous dites, c'était qui le meilleur? Bon, Saül, c'est vrai, il a raté le coche, il a offert le sacrifice trop tôt, tout ça. Mais nous, dans notre pensée à nous, on se dit, bon, au moins il avait l'intention de le faire. Mais quand on regarde la vie de David, parfois c'est un peu, hein? C'est costaud. Ouais, on ne l'aurait pas tout de suite nommé ancien dans notre église au bout d'une année, nous. Hein? Eh bien, Dieu dit de lui que c'est l'homme selon son cœur. L'intégrité. Mais ça me fait tellement de bien. Être intègre, ça ne veut pas dire être quelqu'un qui ne fait jamais de bêtises, jamais se trompe, jamais rate quelque chose, jamais passe à côté, etc. Non. Être intègre, c'est être capable de dire « Seigneur, je suis tellement content, papa, j'ai réussi, waouh, alléluia !» Et puis être capable de dire « Seigneur, je sais que je vais y arriver la prochaine fois. » Hein? La loyauté. La loyauté, pour moi, ça parle de fidélité, de respect, d'honnêteté. Si je donne ma parole au Père, je tiens cette parole. Je ne vais pas tourner en rond. J'ai dit cela. Mais c'est vrai aussi dans mes relations avec les autres. Et la Bible nous encourage, même si nous disons quelque chose qui n'est pas à notre avantage, c'est important de tenir notre parole. J'ai vécu ça plusieurs fois dans ma vie. Et la grâce de Dieu, c'est qu'en acceptant de le vivre et d'être loyal, Dieu m'a rendu, même là où moi je croyais avoir perdu, j'ai gagné. Et puis le dernier de fils, c'est service. Le fils comme un serviteur, l'obéissance, la consécration, le renoncement. Il ne s'agit pas de reniement, c'est-à-dire où je m'oublie moi-même, non. Mais je renonce parfois à certaines de mes priorités pour accomplir la priorité de Dieu. Et lui s'occupera des miennes. Et puis pour la fille, je garde le F, le I, le L. Et le deuxième L, c'est la liberté. C'est une alliance par choix. C'est un don. Le don de soi. Et avec le E, c'est l'espérance. L'espérance qui engendre dans nos cœurs la patience, la persévérance et la joie. Le fils, la fille, il est préoccupé des affaires de la maison du Père. Et la maison du Père, c'est sa maison, et c'est là où il aime être, là où il aime pouvoir agir. Le Seigneur nous appelle juste à pouvoir être ses fils, ses filles, qui pouvons servir dans sa maison, qui aimons être dans la maison du Père, qui aimons agir dans la maison du Père. Alors ce matin, j'aimerais juste conclure par la prière et peut-être vous laisser aussi avec ce texte de Jean, chapitre 20, où Jésus est prêt à s'en aller, n'est-ce pas? Et lorsque il est là et qu'il se montre à Marie, et il lui dira, alors qu'elle voulait le garder devant le tombeau vide, Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Il est vers notre Père. Il est aux côtés du Père. Et parce qu'il est aux côtés du Père, nous avons nous aussi cet accès auprès du Père. Seigneur, merci parce que tu es vraiment notre Père. Et tu n'es pas juste notre Père. Chacun de nous peut dire mon Père, mon Papa. Et je prie ce matin, Seigneur, que si nous avons besoin, comme le Fils prodigue, de revenir, tu nous donnes cette capacité, ce courage, cette intégrité de cœur, de pouvoir à nouveau venir devant toi, te faire confiance. Je prie pour mes frères et sœurs ici que
pour chacune, chacun d'eux, Seigneur, tu les encourages, tu les réjouisses d'être des fils et des filles du Père Céleste. Qu'ils puissent, Seigneur, s'abandonner entre tes mains, qu'ils puissent marcher avec toi jour après jour et qu'ils puissent goûter, Seigneur, sur le chemin combien tu es avec eux, combien tu les accompagnes, combien tu marches à leur côté comme un père à compassion de ses enfants. Prends soin d'eux et veille sur eux. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais laisser Matt, s'il y a des gens qui ont besoin de prier, Matt va organiser ça. Bon, je suis vraiment touché par son message. Est-ce que ça vous a plu? Ça vous a touché? Il y a quelque chose que Dieu fait dans nos vies tous les jours. Et parfois, il y a des moments où Dieu, il était en train de faire un peu comme ça. Et tout d'un coup, il met le doigt et il dit ça. Et j'ai l'impression que Dieu veut toucher quelque chose dans chaque cœur aujourd'hui. Il veut nous donner une autre opportunité de revisiter cette côté de Père et de revisiter notre relation avec nos pères, notre Père et peut-être nos mères. La relation que nous avons avec nos pères et nos mères, ça crée un trajet, ou la trajectoire de nos vies. Et quand on ne traite pas les blessures, les manques, de négligence de notre enfance, on n'arrive jamais de marcher fluidement avec Dieu. Donc j'aimerais bien qu'on prenne juste un moment de juste dire, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais je veux avancer avec mon relation avec toi. Et alors, je veux traiter mon relation avec mon père naturel et ma mère naturelle correctement devant toi aussi. Donc, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu m'aides à pardonner mon père et ma mère. Je prie que tu m'aides à embrasser toutes le n'importe quoi, toutes les mauvaises expériences, toutes les bonnes expériences, toutes les négligences, Seigneur, et voir que tu m'aimes et tu m'as aimé dans ce moment, dans ces moments difficiles, et ton amour m'a jamais lâché. Et je prie, Seigneur, que tout ce message commence à s'effondrer dans nos cœurs, dans nos âmes, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Papa Dieu, d'être guéris de nos passés. Être guéris et restaurés dans nos relations avec nos pères et nos mères, où les choses se sont passées. Merci, Seigneur. Même si on ne comprend pas, tu comprends toutes ces choses. Et si on prie, Seigneur, aide-moi, ta grâce vienne pour commencer l'œuvre. Donc même si on ne sait pas comment prier, on ne sait pas quoi pardonner, on ne sait pas comment embrasser, tu sais toutes ces choses, Papa. Donc on ouvre nos cœurs et on dit, sois béni, Seigneur, sois le bienvenu dans chaque domaine de mon cœur, même dans le passé. Et je prie, Seigneur, que tu viennes et tu commences à traiter chaque personne et restaurer. Fais l'œuvre que seulement toi peux faire. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Amen. Ma prière avec un message comme ça, c'est que chacun de nous, chacune, on puisse vraiment rentrer dans une nouvelle relation avec Dieu. Plus profonde, plus efficace, plus stable. Vous savez comme moi, on n'est pas stable. On n'est pas trop stable. On n'est pas trop fidèle. On est tous un peu partout. S'il y a quelqu'un qui est très très stable, dis-moi. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans cette parole qui a besoin de trôner. On a besoin de le manger. On a besoin de
manger, avaler, laisser cette parole rentrer dans la totalité de nos corps, nos âmes. Amen.